On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Les proverbes africains ont l'avantage d'utiliser des mots et des expressions simples pour décrire des situations qui peuvent parfois être complexes. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. J'ai assisté récemment à une scène qui m'a énervé. Ou plutôt, c'est la manière dont j'ai réagi qui m'a énervé. En effet, je faisais mes courses dans une enseigne alimentaire connue que l'on retrouve un peu partout dans les centres-villes des grandes villes, surtout sur Paris et sa région. Et j'ai été témoin d'une altercation entre 3 jeunes et un agent de sécurité. Je n'ai pas assisté à toute la scène, seulement à l'affrontement final, si je peux m'exprimer ainsi. Comme vous pouvez vous en douter, le vigile était un noir. Il semblait être un Africain de souche, et les 3 jeunes, qui semblaient être à peine majeurs, étaient issus de l'immigration. 2 Maghrébins et un noir. Ce qui m'a interpellé, au-delà de la violence des coups qui ont été échangés et du lieu, on était quand même dans une ville avec le prix au mètre carré le plus élevé de la région parisienne. Ce qui m'a surpris, c'est la manière dont j'ai réagi. La première chose à laquelle j'ai tout de suite pensé, une fois que la situation s'est un peu calmée, je me suis dit, c'est toujours les mêmes. Pourtant, je ne regarde ni BFM, ni CNews. Mais mon premier réflexe a été de les stigmatiser. Pour être honnête, il y a quand même de fortes chances que ces 3-là aient agi par malveillance. Et j'en savais rien, sur le coup, et ça ne m'a pas empêché de les juger. Ça m'a rappelé un épisode de ma vie. Pour donner un peu de contexte, j'ai grandi dans une banlieue considérée comme chaude, en région parisienne. Petit, j'achetais presque tous les jours mon pain chez la même boulangère. Elle m'a vu grandir et me connaissait depuis tout petit. Un jour, elle s'est fait attaquer par des jeunes noirs qui ont pris sa recette du jour. À l'époque, j'étais encore au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans tout au plus. Mais après ce jour-là, son attitude envers moi a totalement changé. Elle n'était plus du tout amicale, froide et craintive. À l'époque, il m'a fallu un peu de temps pour faire le rapprochement entre son agression et son attitude. Mais j'ai fini par comprendre qu'à cause de ce qui lui était arrivé, et parce que c'était noir qui l'avait agressé, elle m'avait mis dans le même lot. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ces 3 jeunes. Et franchement, ça reste un réflexe classique, même si c'est pas terrible. Je suis convaincu que si ma boulangère avait été agressée par des blancs, elle n'aurait pas eu la même attitude et aurait fait la distinction entre ses agresseurs et les autres hommes blancs. Comme je n'aurais certainement pas réagi de la même manière si les 3 jeunes avaient été tous blancs. Vous allez me dire, c'est pas juste, et vous aurez raison. Mais la vie est injuste, donc il ne faut pas se voiler la face. Il faut prendre conscience qu'en tant que noir dans un pays de blancs, on aura toujours un devoir de représentation, qu'on le veuille ou non. Pour chacune de nos actions, il n'y aura pas seulement des répercussions pour une seule personne, mais pour toute la communauté. Surtout quand l'action en question est négative. L'être humain a plus tendance à se rappeler du négatif que du positif. C'est la nature de l'homme. On ne peut rien y faire. Regardez comment les gens se rappellent quand leur train est en retard, et pas toutes les fois où il est arrivé à l'heure. Donc, tu dois savoir que, tant que notre communauté ne sera pas élevée socialement et économiquement, chacun d'entre nous
représentera toujours les autres malgré lui. Et tu remarqueras que dans les médias en Occident, à part lorsqu'il s'agit de divertissement, et encore, on aura toujours tendance à mettre en avant des histoires qui nuisent à l'image de la communauté plutôt que le contraire. Quand il y a un fait divers, on s'empresse toujours de préciser l'origine de l'agresseur lorsqu'il est noir. Par contre, lorsqu'un noir est à l'origine d'un produit innovant ou quand il crée un business ultra rentable, c'est silence radio. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne le savais pas. Alors, la prochaine fois, avant d'agir, pense que tu ne le fais pas seulement pour toi. À bon entendeur. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.